Si vous êtes entrepreneur et que vous avez une activité sur Internet, mauvaise nouvelle, vous perdez en moyenne 48 324 euros chaque année. C'est ce qu'on constate à travers nos audits, en grande partie à cause de vos emails qui finissent en boîte à promo, en boîte à spam, mais pas seulement. C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et ce que je vous propose de faire d'ici la fin de cette vidéo, c'est de chiffrer ensemble le manque à gagner de votre activité en ligne en seulement 30 minutes, parce que en ce moment même, vous le savez peut-être pas, mais vous perdez de l'argent qui vous échappe et que vous pourriez récupérer facilement. Alors cette vidéo, vous êtes concerné directement si vous générez au moins 100 000 euros par an de chiffre d'affaires. Évidemment, si vous êtes entrepreneur et que vous avez une activité sur Internet, si par exemple vous vendez de la formation en ligne pour le B2C, si vous proposez des services B2B ou B2C, que ce soit du conseil ou du coaching, ou si vous avez une boutique e-commerce, une boutique en ligne. Dans ce cas-là, vous êtes concerné. Vous êtes également concerné si vous avez une liste email pour fidéliser vos clients et pour vendre vos différents services. En particulier si les taux d'ouverture de vos emails sont inférieurs à 50% et si les taux de clics sont inférieurs à 10%. Si vous remplissez tous ces critères, vous pouvez poursuivre cette vidéo puisque du coup, vous êtes directement concerné. C'est peut-être la première fois que vous entendez ma voix, que vous découvrez, vous demandez qui suis-je. Du coup, je vais prendre une petite minute pour me présenter. Je m'appelle Mike et comme vous, je suis entrepreneur spécialisé sur Internet et je suis surtout spécialiste de l'email marketing. Avant de monter mon entreprise, j'ai été ingénieur de formation et j'ai travaillé dans l'industrie aéronautique pendant un peu plus de 12 années pour des entreprises telles que Airbus Hélicoptère, Atos Ingénierie, la Direction Générale de l'Armement et Bull Informatique. Et puis un jour, comme vous, j'ai été pris par le virus de l'entrepreneuriat et en 2017, j'ai décidé de monter ma toute première entreprise dans cette niche un peu méconnue qui est celle de la séduction pour hommes. Donc j'ai commencé comme ça et puis ensuite petit à petit, j'ai créé d'autres marques et notamment mon cabinet de marketing sur lequel vous êtes si vous visionnez cette vidéo. Et aujourd'hui, l'une de mes missions, c'est d'accompagner des web entrepreneurs à développer leur activité sur Internet et notamment de former leur directeur marketing, puisque peut-être que vous n'avez pas pour ambition aujourd'hui de vous spécialiser en marketing, ce que je respecte totalement. Et du coup, vous avez peut-être envie pour aider, pour développer votre activité, de faire appel à un prestataire, à une personne qui va s'occuper directement de votre marketing pour faire croître votre boîte. Donc, ce que j'appelle un directeur marketing et c'est l'un des services qu'on propose pour nos différents clients. Aujourd'hui, je dirige 4 marques sur Internet, donc une sur le marketing digital, ma marque MyTroy sur laquelle vous êtes aujourd'hui. 2 dans la séduction, donc Dragueur de Paris pour la séduction pour hommes, Lovers in Paris pour la séduction pour femmes. Et en bas à droite, Side Business, donc un business de formation en ligne destiné aux salariés qui veulent augmenter leurs revenus. Je possède également une chaîne YouTube, vous pouvez la voir si vous voulez. Vous tapez MacDDP sur Google, vous allez tomber dessus. Une chaîne de plus de 100 000 abonnés, donc YouTube, c'est un sujet que je connais bien. Et petit aperçu de la satisfaction client de nos différentes marques. Et aujourd'hui, notre spécialité, c'est le web marketing. C'est à ce titre que vous visionnez cette vidéo. Et on a accompagné des dizaines de personnes dans ce milieu-là pour leur aider à faire croître leur activité sur Internet. Quelques exemples ici, avec par exemple en haut à gauche Cédric Watine, qui est propriétaire de Outils du Manager, qui est le numéro 1 français sur le management, où on a augmenté de plus de 180% son chiffre d'affaires en quelques mois. En haut à droite, l'agence de media buying grip.fr avec Benjamin Turc, avec qui j'ai travaillé également. En bas à gauche, Dorian de l'entreprise Sickle, qui est spécialisée sur le recrutement pour les entreprises. Et en bas à droite, l'une de mes copywriters qui s'appelle Dorothée, qui a travaillé pour plusieurs de mes clients. Voilà pour la rapide présentation. On va maintenant voir votre premier problème, probablement le plus grave, le problème qui aujourd'hui engendre probablement des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de manque à gagner. Ce premier problème, c'est la boîte à spam et promotion. Si aujourd'hui vous utilisez l'email marketing, ce que je vous encourage vivement à faire si vous ne le faites pas, pour développer votre activité et pour faire des ventes, vous avez dû remarquer qu'il y a une partie de vos emails qui, malheureusement, terminent leur vie, leur courte vie, en boîte à spam ou en boîte à promotion, comme vous pouvez le voir ici sur Gmail. Et c'est une très mauvaise nouvelle parce que si vos emails atterrissent en boîte à spam ou en boîte à promotion, ça veut dire qu'une grande majorité de vos prospects et de vos clients potentiels ne verront jamais vos emails et donc c'est des ventes potentielles qui vous échappent. Et ça, c'est probablement votre plus grave problème, le problème numéro 1 qui vous empêche de développer votre activité. Vos contacts, vos leads ne voient pas vos emails et chaque email non lu, c'est tout simplement de l'argent de perdu. Parce que si vous avez une activité sur Internet,
Vous savez aussi bien que moi que l'acquisition, ça coûte extrêmement cher, que ce soit en frais d'acquisition, en frais publicitaires, etc. Ça coûte très cher et chaque email qui termine en boîte à spam ou en boîte à promotion, c'est un énorme manque à gagner pour votre activité. Et ce n'est pas ça le pire, c'est que plus vos emails finissent en boîte à spam et en boîte à promotion, et plus c'est votre domaine et la réputation de votre nom de domaine sur Internet qui se dégrade. Et à terme, votre domaine peut finir blacklisté par Gmail, par Outlook, etc. Ce qui fait que vos emails ne sont tout simplement ni lus ni ouverts et c'est des dizaines de milliers d'euros qui vous échappent. Donc ça, c'est le premier problème que vous avez obligatoirement si vous utilisez l'email marketing. Mais ce n'est pas le seul problème. Le deuxième problème, c'est évidemment les emails qui ne sont pas lus, pas ouverts, pas cliqués. Donc là, c'est pour une autre raison que les boîtes à spam, le boîte à promo. Là, c'est tout simplement le symptôme d'une audience qui n'est pas engagée. Vous avez certainement remarqué qu'en fonction des emails que vous envoyez, voici un petit exemple ici sur l'une de nos listes emails, certains emails sont plus ouverts que d'autres, certains emails sont plus cliqués que d'autres. Et ce qui fait la différence entre les deux, c'est évidemment le titre de vos emails, l'expéditeur, mais aussi l'engagement de vos leads sur vos campagnes marketing. Et des emails qui sont ni lus, ni ouverts, ni cliqués, c'est symptomatique d'une audience non engagée. Il y a une phrase que je dis souvent à mes clients, c'est vos leads n'ouvrent vos emails que si ils ont une raison de le faire. Donc vos emails peuvent très bien finir en boîte principale sur Gmail, par exemple, mais si votre audience n'a aucune raison d'ouvrir vos emails, là, pareil, c'est des ventes qui vous échappent. Et le manque à gagner, il est proportionnel à la taille de votre liste email. Si on prend un exemple, imaginons que vous ayez une liste email de 1000 contacts avec 20% d'ouverture, ce qui fait 200 ouvertures. Imaginons que vous avez 5% de conversion sur les offres que vous faites, avec un AOV, donc Average Order Value, donc panier moyen à 250 euros, ça nous donne un chiffre d'affaires de 2500 euros pour ces ouvertures. Imaginons que vous passez à 30% d'ouverture, donc c'est-à-dire que vous avez davantage de personnes qui ouvrent vos emails et que votre taux de conversion reste à peu près identique, on va prendre cette hypothèse-là, ça vous fait plus 1250 euros de profit supplémentaire. Et c'est du profit pur parce que vous n'avez aucun coût supplémentaire à faire en sorte que vos emails arrivent en boîte de réception et que vos emails soient ouverts par vos leads. Donc ça, c'est hyper important à comprendre et c'est généralement le deuxième problème qui vous empêche d'accroître votre chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas le seul. On a maintenant le troisième problème qui est plus relatif à votre système de vente. Et généralement, votre système de vente, il ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez un chemin central et il y a des chemins partout. Vous pouvez aller à gauche, vous pouvez aller à droite, vous pouvez aller à gauche suivante, à droite suivante, etc. Vous avez 50 possibilités de chemin client et votre client, il est tout simplement perdu. Ça, c'est ce qu'on appelle la friction à l'achat dans le parcours client. Et ça, c'est un problème que je constate très souvent chez mes clients lorsque je fais des audits marketing. Et globalement, ce que je peux vous dire, c'est que si aujourd'hui, vous ne savez pas pitcher votre service en une phrase, obligatoirement, ça veut dire que vous perdez de l'argent. Parce que derrière, si vous ne savez pas pitcher, ça veut dire que vous avez un manque de clarté sur la proposition de valeur pour vos clients. Donc ça veut dire que derrière, ça va se traduire en un site web qui sera mal optimisé, un parcours client qui sera brouillon, des appels à l'action qui manquent de clarté, des boutons partout, etc., etc. Et ce qu'il faut comprendre en marketing, c'est que plus vous ajoutez d'étapes dans votre chemin client et plus vous perdez en conversion. Parce qu'aujourd'hui, votre client est surchargé de propositions et plus vous allez compliquer son parcours client, moins il a de chances d'acheter quelque chose chez vous, tout simplement parce que votre client est tellement sollicité qu'il n'a pas le temps pour réfléchir. Voici un exemple ici d'un audit que j'ai déjà fait donc pour un institut d'épilation qui s'appelle Nouveau Jour. Ici, vous pouvez voir sur leur site internet qu'il y a un énorme manque de clarté. Il y a le numéro de téléphone, il y a l'adresse, il y a l'email, il y a un bouton prendre rendez-vous, il y a des boutons Facebook, Instagram. Le menu, il y a 4 options. Il y a des titres et des sous-titres dans tous les sens, avec des couleurs différentes, avec des images partout et des propositions de valeur dans tous les sens. Je peux vous garantir qu'un client qui atterrit sur un site comme ça, il ne saura pas sur quoi cliquer en premier. Et ça, c'est un défaut récurrent que
que je constate à chaque fois que je fais un audit. Un autre exemple ici également pour un précédent audit, la Villa Déco. Et là, pareil, vous pouvez le voir. Là, ici, c'est un peu moins brouillon que l'Institut Nouveau Jour. Mais pareil, la proposition de valeur n'est pas claire. Commerçants, hôteliers, vous êtes débordés. Gagnez davantage de clients avec nos solutions sur mesure. Ça ne veut pas dire grand-chose. On ne comprend pas la proposition de valeur. On ne comprend pas ce que vous proposez clairement. On ne comprend pas le bénéfice qu'on a à faire appel à votre service. En plus de ça, il y a un menu avec plein de boutons dans tous les sens. Je peux vous dire que quelqu'un qui arrive sur un site comme ça, il est perdu. Et ça, c'est le genre d'erreur qui vous coûte de l'argent en ce moment même. Mais ce n'est pas le seul problème. On a également le quatrième problème et 100%, vous compris, des personnes qui regarderont cette vidéo sont concernées parce que je le retrouve dans 100% des audits que je fais. Le quatrième problème, c'est au niveau de vos offres, c'est que vos offres, globalement, ne sont pas assez chères. Je rencontre ce blocage chez 100% des entrepreneurs que j'ai audités, que j'ai accompagnés, et c'est bien souvent un blocage psychologique. Bien souvent, vous n'osez pas augmenter vos prix parce que vous avez peur que vos clients trouvent votre service trop cher. Et c'est généralement lié au problème numéro 3, c'est parce que vous n'avez pas une proposition de valeur suffisamment forte. Et donc du coup, vous n'osez pas augmenter votre prix parce que vous avez peur que votre client dise non. Ce que je peux vous dire, c'est que plus votre proposition de valeur est forte, plus vous allez pouvoir monter vos prix et plus vos clients auront envie de faire appel à votre service, parce que ça, c'est un petit truc marketing également. Un prix élevé sous-entend une qualité de service élevée. Donc ça, vous êtes forcément concerné parce que je n'ai jamais fait de ma vie un audit marketing ou un entrepreneur avec des prix qui étaient au maximum de leurs possibilités. Ce n'est jamais arrivé depuis que je fais du marketing. Et c'est forcément votre cas aussi. Et c'est ça qui est drôle, c'est que augmenter vos prix, c'est le moyen le plus facile d'augmenter vos marges. Vous avez juste à clarifier votre proposition de valeur, à augmenter vos prix et vous augmentez vos profits et vos marges juste avec ça, avec cette action qui ne prend que quelques secondes. Prenons un exemple. On va prendre un exemple avec une offre front-end à 97 €. On va partir du principe qu'elle fait 5% de conversion. Imaginons un cas défavorable. Votre offre passe de 97 € à 197 €. Imaginons qu'au lieu de 5% de conversion, vous passez à 3% de conversion, ce qui est une hypothèse conservative. Si vous avez une forte proposition de valeur, vous allez peut-être même rester à 5% de conversion ou sinon à 4%. Mais globalement, vous allez rester à peu près dans le même ordre. Ça veut dire que juste en faisant ça, vous avez plus 20% de chiffre d'affaires total en à peine quelques minutes. Ce temps de quelques minutes, c'est juste d'augmenter votre prix. C'est juste ça. Et si à cela, comme souvent avec mes clients, on ajoute des upsells, des downsells, des cross-sells et des bump-sells, je vous garantis une multiplication de votre chiffre d'affaires en un minimum de temps. Et ça, c'est généralement quelque chose que vous ne faites pas assez. Et c'est un moyen extrêmement facile d'augmenter votre chiffre d'affaires, quel que soit le service que vous proposez. Mais ce n'est pas le seul problème. On arrive à notre dernier problème, le cinquième problème également que je rencontre très souvent, qui est au niveau de l'offre elle-même. Globalement, ce que je remarque, c'est que les entrepreneurs proposent des offres qui ne sont pas assez sexy. Une bonne offre sexy, une offre sexy, qu'est-ce que c'est? Une bonne offre, c'est une offre où votre client se sent presque ridicule, presque stupide de dire non. Et le symptôme d'une offre qui n'est pas assez sexy, vous allez sûrement vous reconnaître dans cette description, c'est que vos clients tentent de négocier une baisse de prix. Ça, c'est un indicateur infaillible d'une offre qui n'est pas suffisamment sexy. Si votre client essaye de négocier à la baisse votre prix, ça veut dire qu'il ne voit pas assez la valeur ajoutée de votre offre. Donc, ça veut dire que votre offre, elle n'est pas assez attractive. Et la pire des stratégies à faire, c'est de baisser votre prix. Malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans ce piège. S'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège. Ne négociez pas votre prix à la baisse. N'acceptez pas de baisser vos prix. Au contraire, vous devez être dans une démarche où vous allez chercher à augmenter vos prix. Parce que c'est ça qui va vous permettre de faire de la marge et donc d'investir dans votre entreprise. Ne rentrez jamais dans la guerre des prix. Et je vais vous montrer deux exemples typiquement d'offres pas assez sexy. Voici un exemple avec une entreprise qui s'appelle Bel Air, qui est une boutique en ligne et qui propose des huiles essentielles bio. Donc ça, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que cette entreprise-là ne peut pas augmenter ses prix parce qu'ils n'ont pas d'offre différenciante. Ils n'ont aucune différenciation. L'erreur qui est faite sur cette boutique en ligne,
c'est de vendre des huiles essentielles. Malheureusement, vendre des huiles essentielles, ça veut dire que vous allez vous positionner sur le même credo que tous vos concurrents. Et donc, le consommateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baser son choix par rapport au prix. Donc, il va choisir au prix parce que dans l'esprit du consommateur, toutes les huiles essentielles se ressemblent. Donc, avoir cette approche marketing-là, c'est probablement la pire chose que vous puissiez faire. Donc ça, c'est une énorme erreur et malheureusement, à cause de ça, cette boutique est dans l'incapacité d'augmenter ses prix et donc dans l'incapacité de faire des marges significatives. Autre exemple ici dans l'infopreneuriat, dans la vente de formations en ligne. Ici, une personne qui propose d'aider d'autres femmes chefs d'entreprise à développer leur activité sur Instagram. Ici, quel est le problème avec cette offre? C'est que cette offre-là, elle n'est pas du tout différenciante. Cette offre-là, il y a des milliers de personnes qui proposent exactement la même chose, c'est-à-dire les règles d'or pour développer une activité rentable et pérenne sur Instagram. Il y a 200 personnes, il y a 500 personnes qui proposent la même chose. Se démarquer de la concurrence, tout le monde propose ça. Ne jamais manquer de clients, tout le monde propose ça. Créer une offre exceptionnelle, tout le monde propose ça. Créer une communauté engagée aussi. C'est vu, revu, re-revu et re-re-revu. Donc avec ce type d'offre, vous ne pouvez pas vous différencier et ça vous empêche d'augmenter vos prix. Voilà ce qu'est une offre qui manque de sex appeal là. Donc in fine, si vous avez compris l'esprit de cette vidéo, votre problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'acquisition, contrairement à ce que beaucoup d'entrepreneurs pensent. Parce que très souvent, quand je fais des audits, les entrepreneurs me posent la question de comment augmenter leur trafic, comment avoir plus de trafic. Je vous le dis, si vous avez compris ces 5 problèmes, vous n'avez pas un problème d'acquisition. Si aujourd'hui, vous faites plus de 100 000 euros par an, vous n'avez pas un problème d'acquisition. Vous avez un problème de conversion. Entre autres avec les 5 problèmes qu'on vient de voir et peut-être même d'autres problèmes que je n'ai pas évoqués dans cette vidéo. Et ce que je vous propose, c'est de travailler sur la conversion et non pas l'acquisition. Parce que l'acquisition, ça coûte extrêmement cher. Par contre, travailler sur la conversion, c'est très peu de coûts et derrière, c'est une multiplication potentielle de votre chiffre d'affaires. C'est pour ça que ce que je vous propose, c'est 3 choses. Je vous propose de tester votre système en 30 minutes. Je vous propose d'aller regarder vos séquences email, les emails que vous envoyez, votre site internet, vos offres. Et ensuite, je vous propose de chiffrer ensemble votre manque à gagner. Je vous propose de chiffrer combien d'argent vous perdez en l'état actuel à cause de ces erreurs que vous faites aujourd'hui. Les 5 erreurs qu'on a vues précédemment et peut-être même d'autres erreurs dont vous n'avez même pas conscience que vous faites en ce moment même. Et si votre manque à gagner est important, ce que je vous proposerai, c'est une solution moins chère que votre manque à gagner pour récupérer justement ce manque à gagner. Ce qui fait que vous allez générer un bénéfice direct parce que vous allez récupérer ce manque à gagner, cet argent que vous perdez chaque mois et chaque année, avec une solution qui vous coûte moins cher que ce manque à gagner. Donc, un bénéfice direct. Mon objectif, c'est de vous proposer une solution pour augmenter vos ventes et que ça ne vous coûte rien, que vous fassiez un bénéfice pur sans devoir faire des investissements publicitaires coûteux, simplement en travaillant sur votre système de conversion. C'est ce que je vous propose de faire ensemble. Pour cela, je vous invite à postuler sur le formulaire qui se trouve sous cette vidéo, du moins si vous êtes d'accord avec tout ce que je vous ai évoqué dans cette vidéo au niveau de vos problèmes d'acquisition. Attention, on n'ouvre que 25 places maximum par mois, donc il se peut qu'il reste peu de créneaux et s'il n'en reste aucun, vous pouvez renouveler votre tentative quelques jours après parce qu'on actualise régulièrement nos créneaux de rendez-vous. Prenez rendez-vous, on va aller regarder ensemble votre site internet, votre système email, on va chiffrer votre manque à gagner et vous allez voir que votre manque à gagner est certainement plus important que ce que vous imaginez. Et ensuite, je vous exprimerai les solutions qu'il est possible de déployer sur votre activité. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à très bientôt.